Salut à tous! On l'a, cette revanche de Jannik Sinner, ce 1 partout en finale de Grand Chelem entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. On va débriefer ce match qui a été dans des niveaux un peu moins bons qu'à Roland Garros. Il y a eu beaucoup plus de fautes, mais au final, on a un résultat complètement différent. Et Jannik Sinner qui a été très costaud jusqu'au dernier point, ce qu'il n'a pas su faire à Roland Garros. C'est ce qu'il a su faire ici à Wimbledon. On va revenir du coup sur ce match remporté par Jannik Sinner en 4 manches. Un match donc entre les deux joueurs qui a commencé, je trouve, tranquillement. À Roland Garros, rappelez-vous, le premier jeu avait duré près d'un quart d'heure, je crois 13 minutes ou 14 minutes pour le premier jeu, qui avait duré très longtemps et qui avait déjà donné le ton de la finale. Et là, on va avoir un début de finale un peu plus classique, c'est-à-dire un début de finale entre deux joueurs qui se connaissent, qui ont commencé quand même à s'observer. Et on va avoir un début un petit peu d'observation. Alcaraz qui fait un premier jeu tranquille, on voit qu'il dure 1 minute, clairement. Sinner, il y avait 40-15 sur ce jeu, voire même 40-0, donc c'est aussi un premier jeu très tranquille, où voilà, les deux joueurs, pour moi, ça va pas être complètement dingue ce début de match. On va avoir un bon service d'Alcaraz, et je trouve Sinner qui fait quand même pas mal de fautes en début de match aussi, qui globalement, je trouve, fait des fautes contre Alcaraz qu'il ne fait pas face aux autres joueurs. C'est quand même, c'est le signe un peu qu'Alcaraz, dans la tête de Sinner, je pense qu'il y a quand même il y a un petit truc avec Alcaraz, mentalement, peut-être qu'il se dit Alcaraz, faut que je force un peu plus parce qu'il a tellement une couverture de terrain dingue qu'il force un peu plus et qu'il rate du coup de facto un peu plus, qu'il ne fait pas face à Djokovic, qu'il ne fait pas face aux autres joueurs. Face à Alcaraz, il a tendance à un tout petit peu plus rater, à faire un peu plus de fautes, des fautes qu'il ne fait pas face à d'autres joueurs. Ça aussi, c'est un moment très intéressant, même si c'est à 2 partout, on peut se dire qu'est-ce que je raconte, mais c'est un moment où Sinner va au filet, et je trouve que dans ce match, Sinner a été très souvent au filet, et qu'il a été chercher son destin. On sait que c'est pourtant pas sa qualité première. Sinner, c'est plus un cogneur de fond de cours qui va taper en rythme, en cadence, en fond de cours, mais il est capable, il l'a montré sur cette finale, d'aller vers l'avant, d'aller au filet, et on sait que la main est importante. À Wimbledon, il a quand même une très bonne main. Jannik Sinner, il est capable, c'est pas non plus la main d'Alcaraz, mais il est capable d'aller finir les points au filet. Et je trouve que par moment, ça a peut-être un peu surpris Alcaraz d'aller au filet de la part de Jannik Sinner. Jannik Sinner qui il va réussir ou manquer il va réussir. C'est le jeu où justement Sinner va briquer Alcaraz. C'est ce premier jeu un peu serré où on a regardé un Alcaraz qui est très loin de sa ligne de fond de cours. Un Sinner qui rentre dans la ligne et qui va lui mettre un coup droit croisé gagnant pour revenir à 40-30. Et à 40-30, il va nous faire un retour long de ligne de revers somptueux qui va être dans cette zone-là, qui va être magnifique. Il en a quand même fait pas mal dans le match globalement. Jannik Sinner, des retours comme ça où il rentre dans le court, il a les 2 pieds dans le court sur deuxième balle d'Alcaraz. Il a essayé d'agresser constamment Alcaraz sur deuxième balle, d'ailleurs ce qu'il avait fait aussi à Roland Garros jusque dans le 4e set sur les balles de match. Mais en tout cas, il a continué à essayer d'agresser Alcaraz dès le retour sur deuxième balle. Et là, on va avoir une très mauvaise faute d'Alcaraz qui tente le fameux droite-gauche, le service slicé pour sortir Sinner du court. On voit il est en train de se replacer sur le terrain. Et Alcaraz qui va du coup essayer de mettre la balle dans cette zone-là pour côté ouvert. Sauf qu'il va mettre la balle dans le filet. Et c'est une très mauvaise faute d'Alcaraz. Ça offre balle de break à Jannik Sinner. Et Jannik Sinner, sur une faute d'Alcaraz, va breaker Carlitos et va faire le premier break du match qui n'était pas vraiment attendu. Il y avait 40-15 sur ce jeu, c'était un jeu plutôt tranquille et le début de match pour le moment met du temps un petit peu à se lancer. Je sais pas ce que vous avez pensé, mais je trouve que ça a mis du temps un petit peu à se lancer ce début de match. Là on a un Sinner pour montrer à quel point je trouve que Sinner a été au filet, qui fait amorti et ensuite il va faire une volée courte croisée. Alors Alcaraz va avoir le miracle, je crois peut-être de la toucher, non je suis pas sûr, je crois qu'il la touche et qu'il la rate après, mais cette volée qui est très bien touchée de la part de Jannik Sinner qui va vers l'avant, a le mérite d'aller vers l'avant, ne reste pas il est imprévisible parce qu'il ne reste pas en fond de cours et il ne me donne pas d'indication à Alcaraz. Il est capable d'aller au filet, ce qu'il a, je continue à le dire, très bien fait sur ce match. Ensuite on a Alcaraz qui va revenir à 4-3, qui va là par contre faire une volée aussi sublime, qui va rebondir. Là, c'est vraiment une volée masterclass de Carlitos Alcaraz. Sur ce moment où Jannik Sinner va un petit peu faiblir dans le match, ce moment à 4-3 où Sinner va commencer à faire une petite faute, un point monstrueux sur cet échange avec Quinza. Et Sinner qui va finir par craquer sur cette balle de Carlos Alcaraz et qui va être mené 15-30. Et à partir de ce moment-là, Alcaraz va commencer à rentrer dans son match. On sent qu'il rentre dans son match et Sinner va commencer à faire des fautes inhabituelles de la part de Sinner. Pareil, ce revers-là qui est un revers un petit peu anodin, en plus Alcaraz est loin de sa ligne, il va la mettre dans le filet, il va manquer sur cette balle de break
Balle de débreak d'Alcaraz. Alcaraz revient du coup à 4 partout. Alcaraz là, point 15-30, qui va faire une énorme deuxième qui va complètement sortir Sinner du court et qui ne va pas pouvoir ramener. Ensuite, ce point qu'il avait raté, rappelez-vous, à 40A, ce droite-gauche, comme j'ai dit, où il sert exter et qu'ensuite il avance dans le court pour jouer côté ouvert. Là, il le fait très très bien sur ce point-là parce que voilà, il est mieux, il est plus concentré, il est mieux placé. Et ensuite, il va terminer, je crois, sur un ace pour passer devant. Et ouais, prendre un petit ascendant quand même sur Sinner qui prend un petit coup dans le crâne. Et on va avoir Yannick Sinner qui va quand même attaquer, qui va rater, s'il va perdre. Ouais, c'est la volée liftée. La volée liftée de Yannick Sinner qui va la prendre de volée. Il hésite un petit peu, il la manque complètement, il la rate complètement. C'est 30-15, donc c'est un point très important parce que s'il peut être à 40-15. Il se retrouve à 30A. Et là, un moment très intéressant, cette amortie sublime d'Alcaraz qui est venu de nulle part. Sinner, il est complètement hors du cours. En plus, il glisse à ce moment-là, il tombe à ce moment-là. Regardez, il est très très loin de sa ligne. Alcaraz qui distille une amortie d'une beauté sublime pour s'offrir une balle de 7. Et sur cette balle de 7, on va avoir, enfin, il va rater la première balle de 7 et deuxième balle de 7, on va avoir un point de mammouth où Sinner va faire un coup droit longue ligne à la vitesse de je sais pas quoi, une vitesse d'un TGV, le truc c'est parti à une vitesse, et Carlos Alcaraz va ramener cette balle et elle va être courte et elle va rebondir juste derrière le filet et Sinner perd le point là-dessus, perd le set là-dessus. Alcaraz fait un point complètement dingue et ensuite harangue la foule. Ouais, grosse fin de set de Carlos Alcaraz pour reprendre encore le break à Yannick Sinner une deuxième fois consécutive pour prendre ce premier set et prendre tout de suite un ascendant psychologique sur ce match. Sauf qu'on va avoir ce petit Alcaraz relâchement comme il a l'habitude de le faire. Là, encore une fois, il met Sinner par terre sur cette amortie qui est magnifique. Mais je crois que c'est l'une des dernières amorties qu'il met du match. D'ailleurs, il n'en a plus mis une. Les deux qu'il vient de mettre, elles sont sublimes. D'ailleurs, il ne va plus en mettre une. Sur une faute d'Alcaraz, Sinner fait le break et Sinner... Voilà, passe devant. Là, ça va être une volée d'Yannick Sinner. Non, c'est un passing, pardon, de Carlos Alcaraz qui va être magistral. Il va faire 2 passings énormes sur ce jeu. Carlos Alcaraz, un long de ligne et un croisé. Celui-là, c'est celui croisé. Donc, c'est très bien joué de la part de Carlitos. Et qui va s'offrir une balle de débreak direct sur ce passing manqué qu'il veut mettre dans le contre-pied, c'est-à-dire qu'il veut jouer contre-pied, qui va un tout petit peu, la balle va un tout petit peu s'échapper de sa raquette et va finir dans le couloir. Alors pendant c'est bien joué, c'est qu'on voit qu'Alcaraz fait une course dans cette direction, il va lui sur sa gauche, sur l'image sur la droite, et donc le Sinner avait bien joué le coup parce qu'Alcaraz ne s'y attendait pas, sauf qu'il la manque, et donc ça fait balle de break pour pour Carlos Alcaraz, mais qui va être sauvé ensuite par Yannick Sinner, et Yannick Sinner va prendre ce jeu, mener 2-0. Là, c'est un point aussi qui est phénoménal. C'est ce point-là où Sinner va justement un peu la toucher, la balle finit ici. Sinner va un tout petit peu la toucher et va pas pouvoir la remettre, mais c'est un point sublime d'Alcaraz qui à ce moment-là est à 0,30 et c'est gros danger parce que s'il y a double break, c'est rideau sur ce set. Alcaraz s'en sort, il serre le point parce qu'il sait que c'est un moment très important. Il sait que s'il perd ce jeu, il peut quasiment déjà, on est en 5 minutes, dire adieu au deuxième set après tous les efforts qu'il a fait dans le troisième set. Là, c'est une grosse faute, une des rares fautes au filet, je trouve, de Yannick Sinner, d'ailleurs, qu'il va complètement manquer, qu'il va mettre dans le filet alors qu'il avait quand même pris l'ascendant sur Alcaraz. Il avait juste à jouer dans le côté ouvert, ce qu'il a complètement raté puisqu'il est dans le couloir. Ça fait 30 à ce moment-là. C'est des jeux qui sont un poil serrés. Là, c'est l'amortie complètement manquée de Sinner, mais il s'en sort très bien. Alcaraz la remet en amortie et ensuite Sinner termine sur un passing. Et Sinner va s'en sortir sur ce jeu. Mené 3-1, il y a quand même la place pour Alcaraz de débriquer. Là, c'est le premier jeu tranquille d'Alcaraz dans ce set. Là, c'est Yannick Sinner qui nous fait qui rate, je crois. Je me demande s'il la rate pas cette balle. Je crois qu'il rate. Je crois qu'il se trouve encore à 15-30 sur ce jeu-là. Il y a Sinner qui est sous pression, mais qui encore une fois va s'en sortir avec une balle qui fait bande du filet. Il s'en sort, il s'excuse parce que voilà, il est fair play. Encore énormément de fair play entre les deux. Là, c'est une volée qu'on pense sublime d'Alcaraz, mais il l'a fait un peu en dilettante. Sinner la ramène. Il y a 40-0 sur ce jeu et Sinner va se procurer une balle de double break. Alcaraz va faire un peu n'importe quoi cette fin de jeu qui mène 40-0. Balle de double break. Et retour faute de Yannick Sinner sur une très bonne deuxième de Carlitos. Et ensuite, il va faire un service gagnant pour terminer et revenir à 4-3. Sinner ensuite fait un jeu très costaud. Ace là pour mener
pour mener tranquillement 5 jeux à 3. Globalement, la Sinner commence à monter en puissance ses jeux de service. On l'a vu, sur le début de deuxième set, ses jeux de service c'était un peu compliqué. Et plus ça va avancer, plus il va monter en puissance. C'est ça que je trouve aussi, c'est que Sinner, moi j'ai l'habitude d'un Sinner qui commence tambour battant les matchs et qui ensuite petit à petit diminue un peu de niveau. Et là j'ai trouvé un Sinner qui a démarré un peu timidement. Il y a eu pas mal de fautes, il y a eu pas mal de moments de temps où on l'a senti un peu tendu. Et puis plus le match est avancé, plus il est rentré dans le match, plus il est monté en puissance, plus il a pris confiance, et plus ouais, il a malmené Alcaraz dans le match, et globalement il mérite complètement son match. Là c'est premier point à 5-4, point très important, la volée amortie d'Alcaraz a un peu mal joué, et Sinner il peut la ramener et faire le passing croisé. Alors il faut quand même réussir à le faire, mais il va réussir à le faire. Là c'est masterclass de Jannik Sinner, ce coup droit qui part, encore une fois un TGV, longue ligne, gagnant, pour s'offrir 2 balles de 7, et il fait encore mieux quasiment sur le point d'après où il te fait en contre-pied ce petit coup droit court croisé pour prendre le 7 magnifique de Jannik Sinner qui à ce moment-là dit à Alcaraz, t'as vu moi ce que je peux faire pour gagner un set, ce qu'a fait Alcaraz dans le premier set, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux faire des dingueries. Et tout de suite Jannik Sinner va se procurer 2 balles de break d'entrée, 2 balles de grand danger pour Alcaraz, c'est quand même un petit peu dans le trou, il va très bien servir sur la première, petite faute étonnante de Sinner sur la deuxième, où je trouve dans le début de troisième set, il gagne le troisième 6-4, mais je pense qu'il aurait pu gagner beaucoup plus facilement. Et je vais expliquer pourquoi, parce que notamment il a fait une faute en coup droit qui est un peu, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ace d'Alcaraz pour mener un 0. Ensuite, ça c'est la stat que je voulais vous montrer, stat très importante. Sinner est monté plus de fois au filet que Carlos Alcaraz. Alors oui, il perd des points au filet, mais il va quand même en chercher des points. Et ouais, franchement, Sinner qui va plus au filet qu'Alcaraz, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde avant le match qui pensait à ça, qui s'imaginait voir un Sinner monter plus souvent qu'Alcaraz au filet. Et ça montre aussi à quel point le match c'est joué là aussi. Voilà pourquoi je dis que Sinner a raté des occasions. Un partout, 0-15, occasion immense de 0-30, balle dans le filet. Il va complètement, alors qu'il a un penalty, il arrive. En fait, il fait une course comme ça vers l'avant, et il arrive tellement vite qu'il rate complètement sa balle et qu'il va la mettre dans le filet. Et c'est un moment où il peut être à 0-30, et c'est un moment où ça peut mettre vraiment beaucoup de pression sur Carlitos. On va avoir cette petite balle qui va être juste derrière, qui fait jeu pour Alcaraz, mais encore une fois, Sinner était pas loin d'être devant. Pareil, je mets pas les jeux de Sinner parce qu'ils sont simples, les jeux de Sinner pour le moment en début de troisième set, vraiment monte en puissance sur ces jeux de service. Mais là, pareil, un petit revers qu'il va manquer, qu'il va mettre juste derrière, mais et ces moments-là, 30A, c'est des moments serrés où Sinner ne saisit pas l'occasion. On se dit, mais c'est pas possible qu'il saisisse l'occasion là. Là, ça va être un retour qui va être manqué, retour long de ligne en revers qui va un tout petit peu manquer. Elle est un peu plus proche que Macron, mais globalement, il va la mettre dans le couloir. Ensuite, sur le jeu à 3-2, on va avoir un Sinner qui a commencé à faire des fautes en coup droit croisé, des fautes qu'on voit rarement de Jannik Sinner, qui fait quand même beaucoup de fautes dans ce match, qui petit à petit a fait de moins en moins de fautes, mais qui a quand même fait pas mal de fautes, ce qu'il n'avait pas fait face à Novak Djokovic, et ce qu'il fait face à Alcaraz. Ce point-là où il nous fait un twinner énorme en demi-volée, qui est complètement fou, il rate ensuite le match, qui va être juste à côté. Et à ce moment-là, attention, ça peut être un grand danger pour Sinner s'il se fait waker, mais il va quand même s'en sortir. Et regardez encore une fois l'attitude de Sinner qui là va monter au filet, qui va vers l'avant. Et le point d'avant, même s'il rate ce match, il va au filet. C'est lui qui crée le jeu. On disait que c'est Alcaraz le créateur. Là, c'est lui qui va créer le jeu, c'est lui qui va vers l'avant, c'est lui qui a le mérite d'avancer. Et oui, il a le mérite de prendre le point, d'aller chercher les points. Et j'ai trouvé que c'était très bien de la part de Sinner. 4-3 partout, là c'est le jeu le plus facile d'Alcaraz sur ce set, jeu blanc, jeu très facile d'Alcaraz. Là, 30A, deuxième balle, moment très important, la balle qui va toucher un tout petit peu la ligne sur deuxième balle, ace sur deuxième, à ce moment-là, c'est très important, c'est peut-être le jeu le plus compliqué de Sinner à ce moment-là, et il s'en sort, et derrière ace pour revenir à 4 partout, c'est un moment très important, parce que juste après, Sinner va briquer Alcaraz, mais regardez encore, comme je l'ai dit, Sinner est dans le court, Alcaraz est à des centimètres, des mètres de la ligne de fond de court, et Sinner va aller chercher ses points, et va complètement aller chercher ce break, il va vers l'avant, c'est lui qui a le mérite d'attaquer, qui fait un retour gagnant à 30A, et puis à 40-30, il fait un super retour. Ensuite, il attaque longue ligne sur le courroie d'Alcaraz. Et puis, on voit Alcaraz qui est couché au sol. Et on voit il finit tranquillement ici. Et le premier, et j'ai trouvé ça aussi quand même quelque chose d'énorme. À ce moment-là, tu vas servir pour le set, tu serres le point. Son premier réflexe à Sinner, c'est de demander à Alcaraz s'il va bien, s'il s'est pas fait mal sur cette chute. Et je trouve que c'est quand même, faut en parler. C'est entre ces deux joueurs-là. Oui, il y a une guerre
tennistique, quand ils jouent ensemble, enfin l'un contre l'autre au tennis, c'est une guerre. C'est voilà, c'est de vouloir défoncer l'autre, mais il y a un respect entre les deux. Et je trouve ça vraiment très sain comme relation entre les deux. Voilà, vouloir se faire la guerre sur le court et avoir un immense respect entre les deux joueurs. Et je trouve que Sinner va faire un jeu aussi. Pareil, jeu de service très costaud, ace à 15A dans un moment important. Smash gagnant, encore une fois, qui est au filet? C'est pas Alcaraz, c'est Alcaraz qui est au fond de court, qui subit Sinner, qui va au filet, qui va vers l'avant, qui fait des smash gagnants. Oui, c'est complètement dingue. Et Sinner prend ce troisième set très costaud. Et franchement, il n'est pas volé ce troisième set, il est même complètement mérité de la part de Sinner, qui, je trouve, produit un tennis de mieux en mieux. Même si, voilà, il y a quand même pas mal de fautes cette finale, je continue à le dire. Elle était moins bien, évidemment, que celle de Roland Garros en termes de niveau de jeu, mais en termes de tout, forcément en termes de contexte. C'était la première finale, ils ont fait quelque chose de dingue. C'est quelque chose, on a tellement vécu un truc énorme que ça peut pas être la norme, en fait, ce qui s'est passé. Et je pense qu'un match comme ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un peu plus la norme. Ça a été un bon match, mais je pense que beaucoup ont été déçus parce que ce qui s'est passé à Roland Garros était tellement dingue que là, oui, bah ça a un peu baissé. Mais forcément, c'est ce qui s'est passé à Roland Garros, c'était complètement dingue. Et je pense que la norme, c'est plus cette qualité de match-là qui a quand même été, je trouve, un match de très bonne qualité. Un Jannik Sinner qui, voilà, bah, je trouve être excellent, qui va faire un très gros retour pour être à 15-30 à ce moment-là, qui à 30A va faire un magnifique contre-pied. Souvent, c'est lui qui se prend des contre-pieds. Jannik Sinner, magnifique contre-pied, revers long de ligne. Il a tellement réussi des revers long de ligne aujourd'hui pour surprendre Alcaraz sur le coup droit d'Alcaraz, attaquer ce coup droit d'Alcaraz pour empêcher Alcaraz de se décaler, empêcher Alcaraz, voilà, de pouvoir placer son jeu, être créatif. Il a complètement dérangé, déboussolé Alcaraz en allant vers l'avant. Et là, voilà, deuxième balle, revers long de ligne, il y va et il a le mérite de la mettre dedans, celle-là, et break Sinner à ce moment-là dans le quatrième set. Il prend vraiment les devants, jeu tranquille derrière, il s'encourage et on voit, je trouve un Sinner qui s'est beaucoup encouragé, qui a, je trouve, beaucoup plus extériorisé qu'en finale de Roland Garros. Il a toujours regardé Darren Cahill et Vignozzi, il les a toujours regardés, toujours pour être... voilà, avoir ce soutien, peut-être ce qui s'est passé à Roland Garros, il y a eu des discussions, je pense que voilà, il voulait vraiment extérioriser ce qui s'est passé, et on va avoir un Alcaraz qui va être pas loin en plus d'être double breaké, parce qu'il menait 40-0 sur ce jeu, il se fait remonter à 40A, il s'en sort au final et il gagne ce jeu, mais encore une fois, Alcaraz qui se fait peur en menant 40-0, et là c'est les stats complètement dingues. Jannik Sinner, 11 points sur 12 dans ce début de quatrième set sur les jeux de service, c'est colossal de la part de Jannik Sinner, qui à ce moment-là mène 4-1, Alcaraz 11 sur 19, c'est insuffisant, enfin mène 3, ouais, il va mener 4-2, Jannik Sinner qui vraiment sur ce, en plus là il a la bande du filet avec lui, le petit coup de chance qui fait du bien, mais peut-être que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, la chance était peut-être du côté d'Alcaraz à Roland Garros. Aujourd'hui, elle est plus du côté de Jannik Sinner. Mais il a été aussi la provoquer, cette chance. C'est ça que je veux dire. C'est encore une fois, ça, c'est un point qui est très important. Ça peut être une balle de double break pour Sinner, qui serait quasiment une balle de match à ce moment-là. C'est un point où Alcaraz, juste avant, touche la ligne. Sinner touche la ligne. Et on va avoir cette petite attaque en coup droit, un peu timide. Il va mettre dans le filet. Pourtant, il avait pris l'ascendant sur l'échange. On le voit, il est bien placé. Alcaraz, encore une fois, est très loin. Sur gazon, sur terre battue, tu peux être loin de ta ligne. Sur gazon, c'est un peu plus dangereux. Par contre, on va avoir cette super volée pour revenir à 4-3. Et c'est le moment où Alcaraz... Voilà, c'est le moment où Alcaraz pouvait revenir. Le seul jeu où Sinner a été moins bon dans cette fin de match, c'est ce jeu-là à 4-3 où il va se tendre, il va pas passer de première quasiment, je crois qu'il en passe une ou deux sur tous les points. Et sur les deuxièmes balles, il va forcer ses deuxièmes balles, il va très bien les servir, un énorme deuxième sur la ligne pour surprendre Alcaraz. Et derrière, petit point avec ce petit coup droit d'Alcaraz qui sort. Je pense que c'est le plus gros regret d'Alcaraz cette fin de match, c'est ce point-là à 30-40, 4-3, 30-40. Et ensuite, Sinner va être grosse deuxième, ça c'est pas une première, c'est une deuxième balle pour gagner ce point, mener 5-3 et se retrouver dans la même situation qu'à Roland Garros. Et en tout cas, il ne sera pas 0-40, mais il va, voilà, encore une fois, regarder qui est au filet. C'est pas Alcaraz, c'est Jannik Sinner qui va, encore une fois, faire une volée gagnante, qui va au filet, qui va vers l'avant. Et ça m'a vraiment marqué sur ce match, le côté de Jannik Sinner qui va vers l'avant, qui va chercher les points, qui veut ce match. On l'a senti, évidemment, les deux veulent gagner, mais Sinner, il avait cette dalle en plus, cette revanche à prendre de Roland Garros. Ce qui s'est passé à Roland Garros, ça pouvait le détruire comme le nourrir, et ça l'a nourri. Darren Cahill a dit, il ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé, mais il faut qu'il s'en serve, et je pense qu'il s'en est servi admirablement bien sur ce match. Bon, même si sur ce jeu, évidemment, il va pas le remporter. On va voir Alcaraz qui va faire un bijou de volée aussi, qui va montrer aussi qu'il a une main complètement dingue, Carlos Alcaraz. Et ce jeu à 5-4,
Alors, on a tendance à Roland Garros à se rappeler, à se souvenir évidemment de ce 5-3-0-40, de ces 3 balles de match sur le jeu de service de Carlos Alcaraz. Mais le jeu d'après, il sert pour le match Yannick Sinner et il fait un très très mauvais jeu de service. Il a très très mal géré ce jeu de service. Et là, justement, je trouve qu'il va très très bien le gérer. 15-0, très gros point. Ensuite, revers gagnant pour tout de suite mener 30-0, se mettre dans une situation très très confortable, gagner ses 2 premiers points de service, ne pas être à 0-15, ne pas être à 0-30, à 15, non, tout de suite 30-0, se mettre dans une situation très confortable. Et encore une fois, ce point-là, il va au filet, il va chercher. Alors, Alcaraz va quand même faire une course phénoménale pour ramener la balle ici, mais Sinner va être très vigilant et va ensuite la mettre, et Sinner et Alcaraz va de la récupérer encore une fois. Mais ce point-là, encore une fois, c'est Sinner qui va chercher son match. C'est pour montrer à quel point Sinner va chercher son match. Il s'offre à ce moment-là 3 balles de match, comme à Roland Garros, mais cette fois-ci sur son service. Il va faire un très mauvais revers, sa première balle de match. Et on voit le clan de Yannick Sinner qui se lève, son père n'ose pas se lever, qui est tendu, qui est complètement tendu. Darren Cahill aussi, on sent la tension. Il se dit, oula, pas qu'il se repasse la même chose qu'à Roland Garros, mais non, parce que là, il a sa première, il a son service. Énorme première de Yannick Sinner, qui, après cette première, est un nouveau vainqueur de Wimbledon. Yannick Sinner remporte son 3e Grand Chelem différent, son 4e Grand Chelem en carrière, et il lui manque plus que Roland Garros. Alcaraz, il lui manquera l'Open d'Australie, et Sinner, il lui manquera Roland Garros pour l'année prochaine. Mais voilà, phénoménal ce match de Yannick Sinner. Yannick Sinner qui, il y a une semaine, était au bord du gouffre contre Grigor Dimitrov, et là il peut s'agenouiller sur le center court de Wimbledon. Un match maîtrisé de Yannick Sinner, il n'y a pas d'autre mot à dire. Il a complètement maîtrisé son sujet. 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il a fait 3 très bonnes manches, 3 très bonnes fins de manche, notamment fin de 2e, il accélère, fin de 3e, il accélère, fin de 4e, il accélère. Et franchement, ouais, titre mérité pour Yannick Sinner. Vraiment très 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 costaud, et il a mérité son titre. Alcaraz, qui je trouve, voilà, il n'a pas été assez vers l'avant, il n'a pas assez varié, il a raté beaucoup d'amortis en fin de match, dans le 3e, dans le 4e set, il lui a manqué un petit peu de variation de chip, il n'a pas assez chippé, je trouve. Il n'y a que Dimitrov qui lui a chippé la gueule à Sinner, et ça a fonctionné. Alcaraz ne l'a pas assez fait, il a essayé de rentrer dans la baston, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, et Sinner est bien plus fort là-dessus. En plus, Sinner a été au filet, a été chercher son match, et franchement, ouais, titre mérité. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette finale. Le titre, je pense qu'on va tous dire globalement que voilà, le titre, si on est objectif, le titre est mérité pour Yannick Sinner, qui a été plus costaud qu'Alcaraz sur ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. On se retrouvera très vite évidemment, car le tennis ne s'arrête jamais, même si Wimbledon c'est terminé. Je vous dis salut à tous, merci du soutien, portez-vous bien.